Moadim les Simcha. Dans cette veille de Juillet chez Pessah, on va essayer de traiter la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on commence à compter le Homer à partir du premier jour de Pessah? Ça veut dire à la fin du premier Yom Tov, on commence à compter le Homer. On sait que la Sfirat HaOmer, c'est quelque part la transition entre Pessah et Shavuot, la transition entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Mais on peut se demander pourquoi ne pas attendre au moins la fin de Pessah pour commencer à compter le Homer. On est dans Pessah, on a fini certes le soir du Seder, on a fini le premier soir du Seder pour ceux qui habitent en Chutz La'aretz, et dès la sortie du premier jour de Yom Tov, on commence à compter le Homer. Et a priori, c'est un petit peu étonnant. Pourquoi est-ce qu'on ne termine pas cette fête de Pessah en étant concentré sur Pessah? On commence à préparer la fête de Shavuot et le don de la Torah, alors qu'on est encore dans la fête de Pessah. C'est comme si un couple se marie, et le jour du mariage, ils commencent à préparer la Brit Mila de leur futur fils. C'est pas logique. Ou c'est comme si maintenant tu reçois un invité, tu lui donnes quelque chose à manger, dès que tu lui as donné quelque chose à manger, tu commences à te préparer à l'invité d'après. Prends ton temps, 2 minutes. Tu es dans la fête de Pessah. Finis la fête de Pessah comme il faut. Pourquoi commencer à se préparer à la fête de Shavuot dès le début de la fête de Pessah? C'est notre question. Il faut savoir une chose, c'est que pour répondre à ça, il faut un petit peu essayer de comprendre le sens de la fête de Pessah. À Pessah, on l'a dit dans la Haggadah, on fête notre liberté. Nous ne sommes plus esclaves de Pharaon en Égypte. La question est de savoir, est-ce que cette liberté est un but à part entière, ou est-ce que c'est un moyen en vue d'une autre fin? Si on vous demandait aujourd'hui à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou qu'est-ce que tu fais de ta vie, personne ne répondrait, je suis libre. Non, ok, tu es libre, mais tu fais quoi de ta liberté? C'est exactement cela qui va nous amener à une réponse à notre question. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors, quelque part, on s'est détaché du joug de l'asservissement en Égypte, de l'asservissement de Pharaon. Alors, on n'est plus esclave. Mais est-ce qu'on peut, nous-mêmes, nous qualifier uniquement du fait d'être plus esclave? Ok, tu es plus esclave, mais qu'est-ce que tu es, toi? Qu'est-ce que tu es, à part ne pas être esclave? C'est quoi le sens de ta vie? C'est quoi ton identité en tant que juif, en tant qu'homme Israël? C'est quoi ton identité? C'est quoi, justement, ce qui vient donner un sens et une raison à ton peuple, à ta vie? Et cette idée, elle est vraiment essentielle même dans la vie d'un homme. Parfois, un homme, il peut avoir tendance à penser que le principal, c'est qu'il soit libre de faire ce que bon lui semble. Que personne ne l'empêche de faire ce qu'il veut. Je veux être libre, je veux faire ce que je veux. D'accord, tu veux être libre, mais pour faire quoi? Alors, il veut certes une liberté. Donc, comme on a dit, la liberté, c'est pas un sens à la vie humaine. C'est pas la liberté qui vient valoriser ta vie. C'est pas quand tu te lèves le matin, tu dis, alors aujourd'hui, j'ai envie de me lever parce que je suis libre. Peut-être au début, quand tu viens d'arriver en vacances, alors tu es heureux du début de la liberté. Mais très vite, tu vas t'en lasser si tu n'apportes pas un sens supplémentaire à cette liberté. Donc, il faut absolument qu'on essaye de recevoir, en plus de cette liberté, notre essence. Qu'est-ce qu'on est nous-mêmes à Israël? Et c'est seulement à Shavuot qu'on va recevoir cette essence. C'est seulement à Shavuot qu'on va recevoir la Torah. La Torah qui est l'essence de Am Israël. D'être un peuple de prêtres, une nation sainte, un peuple de prêtres. D'être un peuple qui est en permanence lié à Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre essence. C'est une question même qui s'est réveillée à l'époque de la création de l'État d'Israël, qui se réveille encore aujourd'hui en Israël. Est-ce qu'on est venu en Israël seulement pour être un peuple libre? Ou est-ce qu'on est venu pour accomplir quelque chose à part le fait d'être libre? Bien sûr qu'on fête notre liberté après 2000 ans d'exil d'être enfin sorti du joug des nations du monde, mais ce n'est pas le but final. Le but final est de construire le Beth Amikdash, d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu qui vient illuminer le monde entier. C'est ça le but. Il y en a qui se suffisent d'être libres et d'être finalement comme tous les autres peuples du monde, mais nous, on a enfin été libres. Ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle, juste après avoir été sorti d'Égypte, à Israël, on commençait à compter le Homer, on commençait à se préparer justement pour le don de la Torah.
Parce que tout le but de cette sortie, c'est afin d'arriver à recevoir notre essence, à recevoir la Torah. Am Israël, il n'est pas intéressé à avoir une liberté juste pour une liberté. Évidemment, on était joyeux, on était heureux, on avait la simcha à la sortie d'Égypte, parce qu'on savait qu'on se préparait enfin à être les serviteurs d'Hachem. D'accord? C'est comme un homme qui se fiance. Alors quand il est fiancé, il commence à compter les jours jusqu'au mariage. Et personne ne va lui dire, attention, si tu comptes jusqu'au mariage, ça vient dévaloriser la valeur des fiançailles. Non, pas du tout. Au contraire, plus il compte les jours jusqu'au mariage, plus ça vient valoriser les fiançailles, dire à quel point ces fiançailles ils étaient honnêtes, ils étaient sincères. C'est pour ça qu'on compte dès le premier jour de Pessah, on commence à compter pour Shavuot. Nous, on a dit à Israël, Hachem, on est très heureux que tu nous as sortis d'Égypte, mais cette liberté à part entière, elle ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est être lié à toi, Hachem, c'est être tes serviteurs, c'est être recevoir ta Torah et faire ta volonté. Il faut savoir qu'un homme qui ne cherche que la liberté, c'est quelque chose finalement qui vient abaisser son niveau en tant qu'homme. Pourquoi? Pourquoi il veut la liberté? Parce qu'il veut se servir lui-même. Il veut exploiter justement cette liberté pour s'accaparer justement tous les biens qu'il y a dans ce monde, toutes les bonnes choses, tous les bienfaits, tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, de se les accaparer à lui-même, tous les honneurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le monde que leur, on va dire, leur slogan de vie, c'est être libre, avoir le maximum d'argent pour avoir le maximum de capacité à faire ce que je veux, d'accord? Avoir le maximum d'honneur pour que les gens me donnent une valeur à moi. Donc le centre de leur vie, c'est eux-mêmes. Quand le centre de ta vie, c'est toi-même, alors la liberté, ça devient la valeur suprême, puisque la liberté, c'est ce qui te permet le plus de faire ce que toi tu veux. Et beaucoup de gens courent toute leur vie à travers une liberté, mais ils ne savent pas pourquoi ils veulent cette liberté. Pour faire quoi? Ok, tu vas avoir des millions et des milliards et tu vas avoir énormément de succès, mais à la fin, c'est pour faire quoi? C'est pas un but à part entière. La liberté n'est pas un but à part entière. Alors il faut comprendre que le but à part entière, c'est le fait d'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, c'est ça qui vient nous donner notre vraie valeur. Être libre, c'est finalement être fidèle à sa vraie valeur, à sa vraie personnalité. Et pour ça, il faut comprendre il faut essayer d'un petit peu de comprendre quelle est notre essence. Or, la Torah nous dit, chaque élément d'Israël, chaque juif est destiné à s'imprégner de la lumière divine et de ne faire plus qu'un avec le roi du monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un est concentré que sur lui-même, finalement, il a une vie beaucoup plus médiocre, beaucoup moins valorisante que quelqu'un qui vit sa vie à travers le prisme de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui vit sa vie à travers le prisme de la volonté de Dieu, il a une vie quasi divine, puisqu'il vit en unité avec Dieu. Et pour ça, il faut prendre conscience de la grandeur de notre âme qui est encore cachée, d'accord, son potentiel est caché encore au fond de nous. Quand on comprend que Am Israël est l'ambassade de Dieu sur terre, alors on comprend qu'il ne suffit pas d'être libre, on a autre chose à part le fait d'être libre. Et ça vient apporter encore plus de valeur, encore plus de sens à la vie. Comment on fait pour prendre conscience, justement, de cette essence et ne pas se suffire de cette liberté? Pour ça, il faut sortir un peu de nous-mêmes, arrêter de voir seulement notre nombril, d'être concentré que sur nous, que sur nos intérêts, que sur nos bienfaits, sur nos plaisirs. Pour ça, il faut un petit peu s'annuler face à Kadosh Baruch Hu, face à la lumière d'Hachem. Pas s'annuler pour s'effacer complètement, mais s'annuler pour se connecter finalement à cette lumière qui est la lumière de Dieu. Comment on fait ça? À travers le fait de recevoir cette lumière, de la regarder et de dire, bon, je mets un petit peu mes intérêts de côté, je mets un petit peu mes plaisirs et mes désirs de côté pour écouter un peu vers où va le monde, pour écouter un peu ce que Dieu, le créateur de ce monde, le chef de projet de ce monde, a décidé de faire avec ce monde. À ce moment-là, lorsque je viens un petit peu écouter Shema Israël, qu'on dit tous les jours, qui est si important, alors on peut enfin essayer d'adapter justement nos vies à cette essence. Mais quelqu'un qui est concentré que sur lui-même, il n'a aucune chance. À quoi ça ressemble, pour donner une dernière métaphore, à un couple? Quand chaque membre du couple ne pense qu'à lui-même, on va prendre l'exemple de l'homme. L'homme qui pense que sa femme, elle est là seulement pour le servir, pour lui apporter à manger, pour lui assouvir ses envies et ses besoins. Alors, sa femme ne va jamais l'aimer. Il va être concentré que sur lui, il va s'aimer soi-même. Il ne va pas aimer sa femme. Alors que si jamais il essaye un petit peu de regarder ce que sa femme, elle a besoin, d'essayer de lui-même, essayer un petit peu de remplir justement les attentes de sa femme et d'être aussi au service d'elle lorsqu'elle a besoin de lui. À ce moment-là, il va commencer à aimer sa femme vraiment. On aime ceux pour qui on donne, on aime ceux pour qui on s'investit. Mais tout le temps qu'il est concentré que sur lui-même, il n'a aucune chance d'avoir une vie de couple réussie. C'est aussi un des problèmes de beaucoup de couples dans le monde occidental aujourd'hui, c'est que chacun ne pense qu'à ses intérêts. Donc justement, derrière cette idée de croire que la liberté est la valeur suprême de la vie,
comme le postmodernisme veut dire, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Et ben on arrive à ces problèmes de couple, on arrive à ces problèmes de bonheur, on arrive à ces problèmes de dépression qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Parce que la liberté ne peut pas être une fin à part entière. La liberté est un moyen de remplir notre vie de sa vraie essence que seul le Créateur du monde peut connaître. Chag Sameach.